un monde. RT... RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Avec un message d'un poème d'un poète français qui dit « Au vers doux a écrit, auquel n'est jamais bien loin, la tendresse, ton visage n'a pas de sosie, le baiser de ta bouche perd l'équilibre, tes lèvres sont un simple conte à endormir, l'eau claire, s'aimer dans le mouvement parallèle et non inverse. » Rien de mieux, on va dire tout simplement que ce matin, c'est avec ces jolis poèmes aux senteurs douces que nous ouvrons cette tranche animation avec quelques petites minutes de retard, toutes nos excuses. Mais nous nous retrouvons ce lundi, comme d'habitude, quelqu'un m'a dit, Tony, l'indiose. L'indiose veut dire quoi? On retrouve certaines difficultés contraignantes et on se retrouve pratiquement face à ça pour ne pas s'élever tôt le matin, pour ne pas avoir facilement un transport, pour arriver carrément au lieu du travail. Mais bon, nous faisons un effort pour vous retrouver, mesdames et messieurs, car bien qu'il y ait un fort embouteillage à Kinshasa, mais nous sommes là chez vous pour vous retrouver par les carrefours, une tranche quotidienne, et nous essayons également tout le lundi de parler politique, car c'est lundi politique. Douce et clémente matinée, encore une fois à tous. Recevez en toute douceur les marques de notre salutation sympathique en cette journée du lundi, aujourd'hui 14 octobre 2024. Lundi, oui, aujourd'hui, lundi, une journée sous les influences de la lune. C'est exactement ça, car le mot lundi, mesdames et messieurs, provient de deux mots réunis, luna et dièse. Luna qui veut dire lune et dièse qui veut dire jour, en latin bien sûr. Alors il faut dire, ainsi lunae dies, journée de la lune, a donné la formule rétrécie luna dies, devenue plus tard, que les Français ont récupéré, devenue plus tard lundi, et la France pratiquement, si vous voulez bien, a récupéré, qui a donné lundi, aujourd'hui 14e jour de ce mois d'octobre, sur les antennes de Lune de Mer, chaîne d'Afrique, la RTGA. Bienvenue, si vous nous rejoignez. Merci à toute la grande équipe technique présente pour nous accompagner à 16h pratiquement. Voici la première rubrique. Fiestambu qui réalise cette tranche chaque lundi, comme vous le savez, nous propose pratiquement avec David Divin, ils sont nombreux à la technique. On va retrouver donc le saviez-vous, le chassé-croisé de pensée positive, il faut vous dire exactement. Encore une fois, bienvenue à vous. Retour en plateau, j'ai aimé pratiquement, j'aime quand moi ça me fait du bien, vous savez, puisqu'on aime trop apprendre, c'est bien comme ça. Il y a un de mes invités qui m'a posé la question, Tony, ma micro, ça me donne quand même le courage de répondre également en direct. Bon, c'était pas en direct la question, mais permettez-moi quand même, puisque nous sommes déjà dans la rubrique Le saviez-vous, qui est le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est-à-dire on apprend, nous apprenons tous les jours. Ma micro, on a vu ce à l'icolo. Voilà, ma micro, on a vu ce à l'icolo. Alors, nous n'avons pas un problème de micro pour toucher, et aller, nini, c'est un peu professionnel pratiquement. Je suis à l'aise avec mes gestes et mouvements. Il y a deux fois, ça, la télévision vétuste, il fallait rester figé, comme ça. Mais aujourd'hui, avec la télévision, on dirait modernisée, numérique et autres, l'avènement de la télévision numérique terrestre, ça demande assez que également les bouquets Canal Plus au numéro 365 que nous sommes, ça demande également quelques mouvements, ça ne fera du mal à personne. Le journaliste peut avoir son téléphone sur la table en train de vérifier certaines informations, puisque le journaliste doit être toujours à la page. Ma micro, on a vu César à l'école. Voilà la réponse à la question. Je crois qu'il est satisfait. Aujourd'hui encore, en venant au boulot, mesdames et messieurs, je suivais pratiquement également les informations sur 88.1, notre fréquence radio. J'ai entendu parler de l'assainissement de la ville de Kinshasa et le marché de Kinshasa.
Et c'était en Lingala également aussi, quand j'ai entendu. Bourgmestre, 10 000 dollars pour la salubrité dans Mboka. Qui n'est bonga? C'est ce qu'on a dit. J'entendais les gens en train de parler, également de l'assainissement des marchés à Kinshasa. Alors, je suis arrivé encore, il y avait quelques mondes en train de discuter. J'ai encore entendu quelqu'un vers le marché près de Pont Ngabi. La salubrité n'est pas à l'ordre du jour Namboko. Ça, c'est un débat. Alors, c'est ici qu'il convient de pousser sur le bouton. Nombreux sont des Kino ou des Congolais qui commettent l'erreur de dire Pongabi. Encore aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire Pongabi. Alors, j'ai dit, il a commis erreur. Moutounio Solvara n'a aucun Pongabi. Kota stade de Marti, on a la Pongabi. Alors, notre travail est de vous rappeler que quand il parle de Pongabi, c'est en prononçant comme si c'était N-G-A-B-I. Donc, Pongabi. Bon, à partir d'aujourd'hui, Papa Antoine Douka, Guillaume, cessez de dire Pongabi. Il faudrait tout simplement pour dire plutôt, il faut dire Ponkabu. Ponkabu, ça s'écrit comment? Les lettres de ce nom sont C-A-B-U. Kabu. Et Kabu, ce qu'il faut dire, C comme Congo, A comme Angola, par exemple, B comme bonheur, U comme université. Alors, pourquoi on dit Kabu? Parce que Kabu, c'est un ingénieur archéologue, donc une personne spécialisée dans la recherche. Il y a des os et squelettes des anciens peuples. Alors, lui, il était chargé de construire à l'époque de ponts à travers Léopoldville dans les années 1899-1918. C'est lui qui avait construit le pont sur l'avenue Roi-Baudouin, aujourd'hui avenue Kassavubo, ainsi que ceux de métallique par lesquels passe le train à Ndolo et à Kitambo. Enfin, d'immortaliser cet architecte de pont et chaussée en terre congolaise, l'administration coloniale belge avait jugé bon de coller au pont situé près de l'entrée vers le Seine de l'actuelle salle des Martyrs, pont Kabu. C'était un nom, il s'appelait Monsieur Kabu, et non Ngabi. Désormais à retenir, à ne pas dire pont Ngabi, mais dites plutôt pont Kabu. Merci, c'est la première information à donner. Ce mois d'octobre met en vedette, mesdames et messieurs, deux personnalités africaines. On va parler d'abord de l'une, s'est révélée en date du 3 octobre. C'était en 1983. Et l'autre s'est illustré en étant né ce jour, le 14 octobre, en 1930. Pour la petite histoire, commençons par la première date signalée, celle du 3 octobre, en 1983. Le 5e président de l'ancienne Haute-Volta, donc le capitaine Thomas Sankara, changeait le nom de ce pays qui portait l'appellation d'un fleuve ouest-africain, la Volta. Alors, en lui donnant celui de Burkina Faso. Burkina Faso qui veut dire tout simplement à retenir pays des hommes intègres, pays des hommes corrects. Ainsi, ce pays abandonnait le nom de Haute-Volta pour devenir Burkina Faso en langue bambara, une langue pratiquement de l'Ouest africain. Alors, quant à la deuxième date, celle du 14 octobre, elle marquait la naissance en 1930, mesdames et messieurs, du deuxième président de la République démocratique du Congo, alors appelée République du Zaïre. Cette personnalité est devenue président, je rappelle, le 24 novembre 1965, a donc vu le jour à Lissala, une localité de l'actuelle province de la Mongala, dans l'ancien Grand Équateur de l'époque. Il s'appelait Mobutu, ajouté Kuku Wendo Wazabanga, Joseph Désiré, Sese Seko. Il est resté au pouvoir
32 ans, mesdames et messieurs, durant, de 1965, merci à la réalisation de lier l'acte à la parole, de 1965 à 1997, année où il a été renversé le 17 mai, rappelez-vous, 97, par une rébellion menée par une coalition de 9 pays de l'Est jusqu'au Sud dénommée AFDL, qui veut dire Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. En exil d'abord au Togo, Mobutu s'est installé ensuite au Maroc, où il est décédé un certain 7 septembre de la même année 1997. Donc, je voudrais avoir une réponse juste après ma question. Si Mobutu était en vie aujourd'hui, il allait totaliser combien? Vous allez me répondre juste après. Merci de revenir avec plaisir, mais c'est la date anniversaire de naissance de feu maréchal Mobutu Sese Seko. En cette date du 14 octobre, c'était en 1930. J'attends la réponse après. N'allez pas de calculette, hein. Non. J'attends la réponse. Hein. L'âge de Mobutu, il allait totaliser comme... C'est titre de rappel. Hein. Il faut quand même rappeler certaines informations comme ça. Mais bon, on va dire qu'en cette journée, aussi en mois d'octobre aussi, nous avons perdu beaucoup d'artistes musiciens. On peut parler, citer, et comme le 12 octobre dernier, en 1989, c'était la mort de Franco Luambo Makiadi Demi à mort. Et le 13 octobre en 2022, on retrouve Verkis Kamanga Mateta. Et on a rendu un vivant hommage hier à Franco, d'ailleurs, à l'espace 1, 2, 3. Papa Antoine, tu as oublié les anciennes appellations des 1, 2, 3 oh. Bon, on va revenir à ça. Et également, on a rendu hommage aussi hier à Verkis Kamangana, à la cousine parfaite en ville. Et nous pensons que nous continuons également à pleurer une grande star congolaise de la NBA, en la personne de Dikembe Mutombo, hein, et qui a été enterré à Atlanta, Georgie, plus précisément à l'État. Et nous revenons là avec en image mon réalisateur qui nous propose le grand maître Franco Luambo Makiadi Demi à mort, le leader du groupe tout puissant qui est Jazz. Alors c'était hier à 1, 2, 3. 1, 2, 3 d'abord, l'appellation des 1, 2, 3, l'ancienne appellation c'était Engelsbar. Après Engelsbar, il y a eu également Gina Bar. Gina Bar, il y a eu 1, 2, 3, et Mama Kulutu. Et aujourd'hui on revient sur 1, 2, 3, n'est-ce pas? Donc on va quand même informer les téléspectateurs sans trac. Voilà encore l'image de Mutombo Dikembe. Alors, la radio-télé du groupe L'Avenir, ou surtout le groupe de presse Avenir, rend un vibrant hommage à toutes ces personnes importantes pour la République démocratique du Congo. On va revenir quand même à Kinshasa, les temps de se reposer aussi. Je me rappelle le 8 octobre, un artiste musicien congolais décédé en 2014, ça fera 10 ans depuis qu'il nous a quittés. Il évolue au sein du groupe Quartier Latin International. Lui, c'est Babia Ndongo Chokoro avec le titre Amen. Bon, on ne va pas dire Amen de Babia ce matin, mais bon, nous profitons pour faire une deuxième prière tout en disant Amen après pour vous retrouver. Bienvenue encore une fois si vous nous rejoignez sur nos antennes. Voici ces titres. Retour au plateau pour parler après toutes ces propositions. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes en train de suivre la radio-télé du groupe L'Avenir. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur le bouquet Canal+. Nous sommes sur le numéro 365 et nous vous retrouvons avec plaisir puisque c'est une tranche animation à plusieurs rubriques. Certaines rubriques qui sont occasionnelles et certaines qui sont permanentes. Alors, parmi nos rubriques tout le lundi qui sont permanentes, on retrouve le sport. Le sport est dominé également, ce match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, n'est-ce pas Eric Kalonji? Et puisque la République démocratique du Congo est déjà en Tanzanie, matchera contre l'équipe nationale tanzanienne, hein, n'est-ce pas? Alors, le match aller, nous avons gagné par 1-0, difficilement, mais bon, c'est le but, le score ou la victoire, qu'est-ce qu'on dit, hein, les gestes, hein, la victoire qui compte, j'allais dire les gestes. Alors, Eric, bonjour. Bonjour, je te laisse le temps pour nous informer sur les sports et on va essayer d'échanger juste après
des informations bien sûr sportives. Bienvenue à toi Eric Kalonji, le sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rubrique sportive sur les antennes de la RTGA. À la une de l'actualité sportive, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo séjourne depuis le dimanche soir à Dar es Salaam en Tanzanie après un vol affrété de 3h30 en provenance de la capitale congolaise Kinshasa. Il faut savoir que les léopards de la République démocratique du Congo sont installés à Rotana Hotel en prévision du match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, prévu ce mardi 15 octobre contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Toujours pour cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, pour la phase aller des éliminatoires de la CAN 2025, il faut savoir que l'Algérie, la RDC, l'Angola et la Côte d'Ivoire réalisent un parcours parfait, 3 sur 3, et sentent la qualification pour cette prestigieuse compétition qui se jouera au Maroc. En attendant la phase retour qui commence pour les léopards de la République démocratique du Congo de ce mardi prochain en Tanzanie, voici donc les classements des 4 groupes dont les premiers ont réalisé 9 points à chacun. Dans le groupe E, nous retrouvons que l'Algérie occupe la première place avec 9 points. Dans le groupe F, nous retrouvons l'Angola qui occupe également la première place avec 9 points. Dans le groupe G, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 9 points. Et dans le groupe H, les léopards de la République démocratique du Congo occupent aussi la première place avec 9 points. Cette fois-ci, nous allons évoquer Illico Cash Ligue 1. Ice Vita Club a encore déçu ses fans après son match nul d'un but partout concédé face à AF Angers Vert. C'était donc le dimanche 13 octobre 2024 au stade Tata Raphaël. En deux sorties, l'Ice Vita Club n'a glané que 2 petits points, 2 matchs nuls en 2 sorties et reste très éloigné de première place comme son rival du jour AF Angers. Et puis il y a aussi l'AC Angers qui a perdu son match contre l'OC Renaissance avec un score final de 1-0. Cette rencontre a été marquée par une bataille acharnée entre les deux grandes équipes. Mais malgré leurs efforts, les Rangers n'ont pas réussi à trouver le fond des filets adverses. Cette fois-ci, nous allons évoquer la boxe dans cette édition. 31 nations attendues à la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe Kinshasa 2024. En tout cas, 31 pays participeront du 14 au 27 octobre 2024 à la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ces tournois de boxe d'Afrique en RDC offrent une belle opportunité au refus du noble art de voir à l'œuvre de grands noms. C'est notamment Pita Kabeji, 2 fois champion d'Afrique, Alcinda dos Santos, Radi Granam et Khalidi Mard, etc. Et puis nous allons boucler avec le dernier hommage à Mutombo Dikembe, décédé le lundi 30 septembre dernier à l'âge de 58 ans. Mutombo Dikembe a été inhumé le samedi 12 octobre à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, à l'issue d'une méga cérémonie d'hommage tenue en sa mémoire. À Kinshasa, sa ville natale, a eu lieu la suite fin des hommages débutés vendredi avec une messe dite au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte, en présence de plusieurs autorités politico-sportives du pays et de membres de sa famille biologique qui ont suivi à travers une projection en direct la cérémonie funéraire organisée à Atlanta. L'héritage et la mémoire de Mutombo Dikembe résonnent plus que ses exploits sportifs, à l'instar de la forte personnalité qu'il put construire durant ses 58 années de vie sur Terre. Voilà, c'est tout pour quelques actualités sportives. Au carrefour d'actualité continue avec Tony Coco. Merci Eric Kalonji pour cette pyramide inversée. L'actualité sportive ce matin, hein, donc il fallait également chuter par Mutombo Dikembe. Exactement. Voilà, merci mon frère. Mais je voudrais quand même, avant de recevoir mes invités, parler, on ne va pas parler de la Club non plus, directement, mais non. Pourquoi je trouve que ces deux grands clubs
boitent encore, hein. À pas de tortille, on n'a pas de tortille. Hein, je parle de deux clubs, ASV Club et Daring Club. Donc ce sont des deux grands clubs du Congo, il ne faudrait même pas négliger. Hein. Mais parlons plus de notre 11 national, c'est-à-dire notre léopard. Hein. Le léopard qui va affronter demain la Tanzanie. Je pense que nous devons gagner pour être mieux qualifiés. Même si on fait match nul, là on sera qualifié, n'est-ce pas? Bravo au léopard de Sébastien Desabre. S'il faut rappeler en termes d'actualité, le tout premier match de léopard de la RDC sous le nom de Congo belge, c'était en 1948, contre la Rhodésie du Nord, actuelle Zambie. Et nous avons gagné par 3-2. C'était en 1948. Et là, il faut revenir également, il y a eu des années de gloire pour nous. D'abord, la première équipe subsaharienne a livré, donc c'est-à-dire qu'à joué à la Coupe du Monde. Hein. C'était en 1974. C'est notre première Coupe du Monde, mais jusqu'à aujourd'hui, tu peux taper Coupe du Monde. Mais encore en parlant des années de gloire, les Léopards a remporté 2 Coupes d'Afrique de Nations, en 68 et en 74, l'année Moseka. Là, on a vu également plusieurs féticheurs aller représenter les 11 provinces à l'époque. Et nous allons ramener la coupe ici, avec Mobutu, vous savez. Mais bon, chose qui n'a pas été faite, nous avons gagné aucun match, parce que nous avons livré 3 matchs, le Brésil, à l'époque. Il faut le Yougoslavie, d'ailleurs, c'est la plus large défaite de la République démocratique, 9-0. Oh là là, hein? Et puis on avait un entraîneur yougoslave, Vidinik. On s'est posé des questions. Quand il était en train de coacher, à 2 fois, il parlait en leur langue. Il disait quoi aux joueurs de l'équipe nationale de la Yougoslavie. Hein? Mais il y a aussi également quelques exploits. La RDC a gagné des scores comme 11-0 avec les Sao Tomé Principe. Oui. Voilà, c'est la plus large victoire, hein, ça il faut le dire. Mais également, il faut penser aussi dans des scores de 6-0. Nous avons fait des exploits. Alors, nous voulons ramener ce moment de gloire aussi à l'actuelle équipe nationale congolaise avec Sébastien Desabre, qui jusque-là évolue tellement bien. Donc, demain, nous tous soyons derrière le léopard de la RDC pour une victoire. Nous n'avons pas encore encaissé, je crois, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Hein. Mais la Coupe du Monde, ça c'est... nous attendons toujours. Tous la Sénégal, là, faut tous voyer quand même. Bon, c'est la seule actualité sportive que j'ai connue au moins. Ah oui, parce que c'est ce qui prime d'ailleurs. Bon, je connais rien dans les sports. Merci Eric Kalogi pour la livraison sportive ce matin. On va retrouver donc Fiestambo qui réalise cette émission avec plaisir. Et il est en train de nous rappeler également que nous n'avons pas parlé d'Endaye Mutumbile, qui est le maire, qui reste le meilleur buteur jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des stars comme Paix à son âme, Kalala Mukendi. J'habitais, hein, dans l'avenue mon papa Kalala Mukendi, ses enfants, vous avez ma camarade Nangaï. Mais je vous dis, on regrette des grands hein, dans ce pays. Aujourd'hui, il faut dire que football quinois, les autres temps, on l'a peine bien. On regrettait force, on a mon imana. Dans mon niveau club, devant, je ne parlerai pas de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Mais au moins, admettons, c'est le début, mais il faut la fin d'une chose qui est son commencement. Voilà que nous nous retrouvons maintenant sur ce plateau. Excusez-moi, j'en ai la voix qui s'en va, puisque pratiquement quelques pépins de santé. Mais on va faire un effort de bien gérer notre antenne comme d'habitude. M. Henri Similar est là déjà sur ce plateau. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il soit assis au milieu. Voilà. Bienvenue M. Fossi. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci à vous de venir ce matin. On va dire, nous voulons parler, puisque ces derniers jours, mesdames et messieurs, sont marqués en République démocratique du Congo par des débats sur la voie publique ou des causeries qui tournent autour de 2 principaux faits déroulés dernièrement. Là, concernant l'incident déroulé au sommet de la francophonie, le 19e d'ailleurs, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a boycotté la séance du huis clos. Ça, il faut rappeler hein, aux téléspectateurs. Et l'aspect plutôt agréable de l'admission de la République démocratique du Congo au sein de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour 2 ans. Il faut rappeler, donc de 2025 à 2027.
C'est autour de ces deux faits majeurs que nous allons discuter. C'est lundi matin, le 14 octobre aujourd'hui, 2024. Donc, incident au sommet de la francophonie et admission de la République démocratique du Congo à la Commission des droits de l'homme, CDH de l'ONU. Quelle analyse faire? Guillaume Amissi, bonjour. Bonjour, cher Tony. Merci de venir, de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Bien arrivé. Merci beaucoup, c'est un plaisir de partager toujours dans cette tranche de Carrefour. C'est vraiment très agréable aussi ce matin. Il n'y avait pas assez d'embouteillage. Nous sommes vraiment très bien arrivés. Bon, ça dépend aussi des axes. Un petit biscuit déjà, si tu le permets. Allez-y. C'est par rapport à tout ce qui se passe au ministère de la Justice. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le ministère de la Justice est en train de désengorger les différentes prisons à travers la République démocratique du Congo. Il y a eu déjà certaines personnes à travers les réseaux sociaux qui se disaient les mêmes personnes qui sont qui bénéficient de cette grâce qui reviennent sur les faits. J'ai suivi un communiqué du ministère de la Justice qui se dédouane de cette responsabilité, disant qu'il y a une commission qui est établie au niveau des magistrats et au niveau des services pénitentiaires qui propose au ministère de la Justice les nombres ou les noms des gens qui doivent bénéficier de cette mesure. Et c'est pour se dédouaner tout simplement de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux que Moutamba serait à la base de la recrudescence de l'insécurité au niveau des grandes, s'il faut revenir au niveau de Kinshasa, parce que les mêmes gens qui sont libérés au niveau de la prison, ce sont les mêmes gens qui commettent des faits au niveau des cités. Et le ministère de la Justice a réagi par rapport à cela. Le ministère de la Justice ne connaît personne de tous ces gens qui sont proposés. Il s'agit d'une commission. Et donc, ce sont les magistrats eux-mêmes et les services pénitentiaires qui proposent au niveau du ministère. Et le ministère ne fait que jouer son rôle de pouvoir désengorger la prison. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième, le dernier conseil de ministres a pris la journée du 31 mars comme une journée qui sera consacrée désormais à la masculinité positive. Je me disais même, est-ce vraiment opportun d'avoir encore une autre journée nationale? On est en train de rendre des Congolais de plus en plus faibles. Et plus nous ne travaillons pas, plus nous n'allons pas produire. Parce que si vous établissez maintenant, aujourd'hui, cher Tony, nous en avons combien de journées maintenant? On vient de nous ajouter encore le 31 mars comme une journée qui sera dédiée à ce qu'on appelle la masculinité positive. Voilà, c'était dans le préliminaire d'ailleurs, mais bon, on va prendre David Motomungu. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci de venir également ce matin. Bonjour Tony, je salue le Congolais qui nous suit de partout, je salue mes co-débatteurs, je vous remercie encore une fois de plus pour l'invitation. Je sais que je suis un habitué de ce plateau, donc quand nous venons ici c'est toujours un plaisir parce qu'il y a des milliers de Congolais qui nous suivent de partout. Alors permettez-moi de saluer aussi le président de mon parti, le président Yvon Mungadi qui est très branché, qui nous suit en ce moment. Je salue aussi les héritiers, parce qu'il faut signaler ici que je suis le chargé des communications et porte-parole adjoint de notre cher parti Congo Mon Héritage. Donc ils sont très branchés, ils sont en train de nous suivre en ce moment. Alors je voudrais juste réagir par rapport au biscuit de votre invité. Guillaume, excusez-moi, j'ai oublié le nom, Guillaume Amissi qui est... Allez-y. Parce que la journée internationale de la masculinité positive, c'est très important. Parce que elle est nationale, pardon. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des milliers de femmes qui sont violées. Alors, lorsqu'on parle de la masculinité positive, on voudrait parler des hommes qui sont là en train d'accompagner, bien évidemment, des femmes. Voyez-vous, alors le président de la République qui en est le président de la masculinité positive, d'ailleurs moi je me présente comme le vice-président de la masculinité positive, dans le sens de pouvoir aussi booster le président de la République pour pouvoir suivre, autoproclamer. Ouais. Je pense que ce ne sont pas les mamans qui me contrediront parce que je suis derrière les femmes, je suis aux côtés des femmes parce que j'estime que, vous savez, sans les femmes, le monde ne serait rien.
nous tous, nous sortons des mers. Tu sors d'une mer, je sors d'une mer. Tout le monde qui est ici sur ces plateaux, ils sortent des mers. Donc ça voudrait dire que moi je pense que cette journée a son pesant d'or actuellement et surtout dans le contexte de notre pays. Parce que je salue aussi des mamans qui nous suivent actuellement, surtout à la partie est de notre pays. Lorsqu'on parle de cette journée qui est nationale, en tout cas, ça a son importance actuellement dans notre sphère culturelle surtout. Parce qu'il faudra prêcher par l'exemple, il faudra apprendre et surtout enseigner à nos enfants, lorsqu'ils viennent, la valeur et l'importance de la femme dans notre société. Alors, David, je reste avec vous et pour parler, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, quitte Kinshasa comme il était venu, c'est-à-dire sans avoir été reçu par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai pas eu droit au biscuit. S'il vous plaît, je vous aurai le droit à la parole, s'il vous plaît, monsieur Henri. Une rencontre avait été annoncée sans s'accomplir. Comment interprétez-vous ces faits? Non, parce que il y a, vous savez, vous avez annoncé parmi les sujets sur lesquels on devait débattre dans cette émission, dans le sommet de la francophonie. Ce qui s'est passé là-bas, c'est horrible, c'est même inacceptable. Parce que ici, certes, lui, il représente l'Union européenne, mais lorsque vous voyez le rôle qu'a la France, surtout le président Emmanuel Macron, dans l'Organisation internationale de la francophonie d'une part, ainsi que dans l'Union européenne d'autre part, et les relations qu'ont les deux organisations internationales avec la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, le chef de l'État devrait lui envoyer des messages forts. Vous imaginez, Tony, un président français qui organise les sommets sur l'Organisation internationale de la francophonie. La République démocratique du Congo est le premier pays francophone au monde. Mais le président Emmanuel Macron, lors de son allocution, il ne fait pas mention au nom de la francophonie des crises humanitaires sécuritaires qu'on vit dans notre pays. Figurez-vous que lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, lorsqu'il s'agit même de l'Israël, il est en train de lancer un message de solidarité. Alors que la RDC devrait bénéficier aussi de cette même solidarité au nom de la francophonie, parce que c'est un droit. Pourquoi c'est un droit? La RDC est membre de la francophonie et la solidarité de la France envers la RDC ne devrait pas être négociable. Si j'irais encore plus loin, même la solidarité de l'Union européenne envers la RDC est non négociable. Mais vous avez quelqu'un qui tient un discours au nom de l'Organisation internationale de la francophonie au bénéfice des pays qui ne sont même pas membres de la francophonie. Parce que ici, lorsqu'on parle d'Israël, l'Israël n'est pas membre de la francophonie. Donc, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le président de la République, lorsqu'il n'a pas participé, comme vous l'avez dit ici, dans les dîners qu'avait organisé le président Macron, moi je pense qu'il faut aller encore plus loin. Nous devons suspendre provisoirement notre participation dans la francophonie. Alors, en rapport avec ces ratés de contact entre Johan Borgstam et Félix-Antoine Tshisekedi, alors, ma question, peut-on alors parler en sous-main d'un froid dans les rapports entre la RDC et le bureau de l'Union européenne s'occupant des Grands Lacs où il y a trop de favoritisme? Oui, parce que là, c'est un message fort. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, d'abord, je tiens à vous rappeler ici, le Rwanda n'est plus un pays francophone. Le Rwanda est un pays anglophone, actuellement. Donc la langue officielle au Rwanda, c'est l'anglais. Alors que la langue officielle en République démocratique du Congo, c'est les Français. Donc nous faisons la promotion, bien évidemment, de cette langue-là. Alors, il y a une organisation internationale, en ce sens qui est l'OIF, et il y a l'Union européenne, dans laquelle la France a le droit de veto, dans laquelle la France joue un très grand rôle. Alors, lorsque l'Union européenne, ici, envoie son représentant, le chef de l'État, en tout cas, il a envoyé un message très fort. Un message très fort en disant que tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train de boutiquer, nous sommes au courant. Alors, c'est un secret des polichinelles aujourd'hui que la communauté internationale, nous l'avons vu à travers le président Macron, ils sont en train de soutenir le Rwanda. Parce que l'Union européenne, jusqu'à présent, n'a pondu aucun rapport, aucun communiqué en ce qui concerne la souveraineté de notre pays, en ce qui concerne l'intégrité territoriale de notre pays. La Grande-Bretagne l'a fait. La Grande-Bretagne l'a fait, mais la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne. L'Union européenne aussi l'a déjà fait. Non, mais non, l'Union européenne l'a fait, mais au-delà des communiqués, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait des sanctions. Vous avez parlé de la communauté internationale. Des sanctions fortes. Là, on parle de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est que nous sommes en train ici de dénoncer, c'est l'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrisie qu'on vit sur le plan international, nous sommes déjà arrivés à dénicher cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'Union européenne,
envoie ses représentants ici, alors que l'intégrité territoriale de la RDC est violée. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, l'Union européenne n'a pas le même comportement. C'est 2 poids 2 mesures. C'est pourquoi on est en train de dire ici que c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas comprendre cela. Maintenant, au nom de quoi et pourquoi vous envoyez vos représentants? Parce que ici, même sur le plan humanitaire, si on ne peut même pas parler sur le plan politique ou encore sécuritaire, sur le plan humanitaire, cher Tony, il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ces gens-là soient insensibles. Lorsque ces représentants-là, ils viennent ici, on aurait voulu qu'avant qu'ils rencontrent le président de la République, Vous allez atterrir. qu'ils disent au président de la République, j'ai parlé avec le président de l'Union européenne, j'ai parlé avec le président Macron, nous sommes en train de condamner fermement la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda. C'est que l'Union européenne ne fera jamais. Lorsqu'ils viendront, ils viendront avec ce qu'on appelle le politiquement correct. Donc ça voudrait dire qu'ils viennent avec des beaux discours, mais nous savons que dans les faits, rien ne va s'en suivre. Qu'est-ce que la RDC attend d'elle? La RDC attend des sanctions fortes de la part de l'Union européenne. La RDC attend de l'Union européenne qu'à partir de la France, avec qui nous pensions que on était en très bonne relation, que la France rappelle à M. Kagame qu'il doit ramener ses troupes qui sont sur le sol congolais. Parce qu'ici, il y a un rapport mapping, qui a été produit non par des experts congolais, mais par des experts internationaux, dont l'Union européenne fait partie. Merci. Donc, Merci David. ça a été un message fort du président. Nous allons revenir parce que et c'est le j'encourage sujet le du chef jour. de l'État de pouvoir encore aller plus loin, à ne même plus recevoir tous ces ambassadeurs que Monsieur l'Union Henri européenne se mange. Simila, avant de prendre votre dossier également, je voudrais savoir quand même, pour la révision de la Constitution, Bazolo Bakekotisi Mindondo Ebele, jusqu'à ce que dès quand et Salami va au Baza pour, non va au Baza contre. Yo Olobini, je voudrais aussi que qu'on essaye de se véhiculer aussi le message en lingala. On va faire bilingue, hein, c'est mieux. S'il faut aller aussi en lingala, il faut aller aussi en swahili. S'il faut aller aussi en swahili. Non. Nous allons plus utiliser le lingala et les français, Il y a vous plaît. aussi une grande espace qui est suivi, qui suivent la RTGA au Katanga, par exemple, à Lubumbashi. Ça, c'est vrai. Bon, j'aimerais... Un grand espace qui est en train de suivre également, Un mais grand espace de aussi, comprendre, qu'on de nous comprendre au moins qu'on peut utiliser le lingala et le français. Vous avez la réponse avec vos biscuits et vous avez la parole. Je souhaiterais vraiment dire quelque chose par rapport au drame qui se passe au ministère de la Justice, parce que depuis que Constant Moutamba est là, c'est en fait une comédie, c'est en fait une distraction, il n'y a rien de concret. Ah bon? Vous savez, il n'y a rien de concret. Il y a plus, par rapport à tout ce qu'on entend, on entend d'un ministre de la Justice, Constant Moutamba n'a pas encore atteint même le 10%, même le 2%. Il est en dessous des zéros. Parce que jusqu'à présent, il ne fait qu'étouffer le fonctionnement de la justice. Et jusqu'à présent, lorsque vous suivez mon frère qui venait de s'exprimer, Guillaume Amissi. Il dit qu'il est allé, tout s'est fait par commission, mais je ne pense pas que tout s'est fait par commission, parce que à chaque fois, ce n'est pas une administration qui fonctionne, mais à chaque fois que c'est le ministre qui agit. On sait, à chaque libération de manière populiste, parce que plusieurs informations nous informent, nous donnent des éléments qu'il court derrière la popularité pour 2028, et il est toujours présent là-bas. Cela indique que c'est lui qui est à la base de tout cela. Donc je pense que c'est une ruse, parce qu'on sait tout simplement que ces libérations n'ont pas tenu compte de la vie des magistrats, ces libérations n'ont pas tenu compte des gens à libérer, parce qu'il y a beaucoup de dérapages, le pays est en insécurité, et jusqu'à présent, je m'excuse, s'il y a une commission, mais maintenant il faut savoir cette commission a commencé à travailler à quel moment? Quand il y a eu la clameur qui dénonce, ou bien après la clameur, où cette commission a travaillé en amont. Si cette commission avait travaillé en amont réellement, on n'aurait pas tout ce qu'on a eu comme contradiction. Donc, on a libéré des gens qui ne méritaient pas une libération de ce genre-là. Et le ministre Constant Moutamba ne comprend rien par rapport à ces secteurs. Moi, je l'ai dit, c'est le ministre le plus médiocre qui est passé au ministère de la Justice. Je pèse mes mots. Il ne mérite, je pèse mes mots. J'ai le droit quand même de m'exprimer. Il ne fait rien de concret, parce que s'il doit s'attaquer aux vrais mots de la justice, il devra s'attaquer notamment au tribalisme dominateur qui gangrène notre justice. Il devra s'attaquer concrètement aux mises en place accomplies par Félix Tshisekedi, qui a déstabilisé le bon fonctionnement
de la justice, il devra s'attaquer en fait à l'absence de la méritocratie au sein de cette justice qui est en fait accentuée par les régimes en place. J'aimerais en finir un peu pour dire par rapport à la masculinité. C'est une honte dans notre pays qu'on puisse être toujours dans des débats de distraction. Les gens en Goma n'ont pas besoin d'une journée. Les gens en Goma ont besoin de la résolution de ces problèmes qui est né de par la gouvernance Tshisekedi. Félix Tshisekedi a repris, a relancé volontairement et n'accomplit rien de bon. Vous imaginez un drame, ça se produit au Kivu et les gens meurent dans un naufrage dramatique. Le chef de l'État n'a rien dit un mot. Mais il était si c'est en Bogolo, c'est un pays là que je ne maîtrise pas le nom. Il était dans un pays que je ne maîtrise même pas le nom parce que je vois rarement qu'est-ce que la République démocratique du Congo. Je ne vois pas ce que la peut gagner de ces pays. Oh, depuis là-bas, il a... Je m'excuse, c'est mon temps d'expression. Depuis là-bas, il a dit, je pleure parce qu'il était regret parce qu'un compatriote venait de mourir, Mutombo Dikembe. En quoi Mutombo Dikembe est compatriote congolais? Mutombo Dikembe a perdu le droit d'être congolais et Mutombo Dikembe a construit un hôpital inaccessible par le coût, par la population de la Tchango. Un hôpital trop coûteux. Donc Mutombo Dikembe ne peut pas être plus que tous les milliers de gens qui sont morts dans les Kivu. Et il y a eu des gens qui sont morts aussi dans le Bandundu. Il n'y a pas eu de mesure par rapport à cela. Le ministère des Voies et Communications. Or, on sait que dans tous ces drames, c'est un problème de surchargement. Mais il n'y a pas eu de mesures, ils n'ont pas pris de mesures. Donc, la République n'est pas gouvernée, on est en fait dans un système de distraction. Par rapport à la France... Il y a eu un deuil décrété de 3 jours, vous êtes informé? Est-ce qu'on est là pour enterrer les gens ou pour plairer les gens? On est là pour... La gouvernance, elle doit être préventive. La gouvernance ne doit pas être une gouvernance obsèque, comme nous le vivons avec Félix Tshisekedi. Maintenant, ce qu'il faudra encore ajouter, parce que c'est qui est encore dramatique, par rapport à ce qui s'est passé au sommet de la francophonie. Je pleure lorsque je vois mon communicateur d'un parti des héritiers. Je pense que je me dis, mais ils vont hériter quoi ces héritiers? Ils vont hériter quoi? Je pleure parce qu'il a tellement de contradictions. C'est comme s'il est dans le bain contradictoire de Félix Tshisekedi. Il est tellement dans ce bain. Écoutez, je vous donne des éléments. Il y a moins de 2 ans, on a refusé, la République démocratique du Congo, à travers Samalou Konde, a refusé de prendre une photo avec Louise Mushikiwabo, qui est en fait l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est en fait une personnalité clé de ces régimes. Et ici à Kinshasa, les talibans, les tribalistes tshisekidistes, nous ont vanté que c'était une prouesse politique parce que tout simplement, on a tenu tête au Rwanda. Mais par après, à ce sommet, Félix Tshisekedi a dit non, il s'est retiré avant la fin. Mais Félix Tshisekedi a participé à tout. Il s'est retiré lorsqu'on voulait fermer la porte. C'était juste le temps où il n'y avait plus rien à faire. Parce que les éléments majeurs, il a pris part. Il a pris part au moment où l'allié du Rwanda, la France, a parlé de tout ce qu'il y a comme conflit en oubliant nous. Il a tenu la main de Louise Mushikiwabo avec sourire et joie. Il l'a salué. Il a pris la photo des familles avec... Il dit toujours que Kagame c'est son frère. Je comprends, c'est normal. Il a pris cette photo-là avec Kagame. Donc on a tout vu. Ce qu'il devait faire, il a fait. Ce qu'il est allé faire en France, Félix Tshisekedi a tout fait. Mais maintenant, il a réservé une partie distraction pour le peuple congolais pour donner à ces fanatiques de Kinshasa des sujets à pouvoir débattre, à pouvoir nous distraire à nous. Continuer à nous montrer qu'ils sont contre le Rwanda, être contre le Rwanda, ou avoir participé. Mais pourquoi vous avez participé à tout? Pourquoi avoir été dans tout du début jusqu'à la fin? Donc c'est en fait une contradiction dans la gouvernance de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas une logique qui part d'un point A vers un point B ou un point A vers un point Z. Félix Tshisekedi est en permanence contradiction et c'est cela qui fait que nous sommes moins crédibles vis-à-vis du monde entier. C'est ce qui fait que nous soyons un État aujourd'hui marginalisé à travers le monde. Merci. Oui, on va prendre Guillaume Amissi. Guillaume Amissi, vous avez suivi, vous êtes aussi préoccupé par ces 19e sommets de la francophonie déroulés en France tout récemment. Alors, la francophonie, Guillaume Amissi, elle se révèle être une famille où on revient sur de grands feux majeurs de l'actualité, avec du favoritisme pour certains pays.
comment avez-vous jugé le discours d'Emmanuel Macron qui a cité les guerres, comme l'a dit tout à l'heure Motomungu David, les guerres marquantes actuellement dans le monde, sans citer celle de l'Est de la République démocratique du Congo? Cher Tony, merci encore une fois de plus. Est-ce que vous savez que dans la francophonie, la République démocratique du Congo, il est le premier pays francophone? Nous dépassons même la France. Nous sommes le premier pays francophone au monde, de par les nombres. Et en partant de ce positionnement, en principe, la République démocratique du Congo devrait même occuper le poste que Mouchikwabo aujourd'hui, la dame, pas Mouchikwabo, la dame, l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise est en train d'occuper. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le Rwanda n'est même pas un pays francophone, mais qui occupe un poste clé? Ça, c'est la première chose que je voudrais relever. Deuxièmement, l'incident même qui est arrivé, de parler des autres conflits sur le plan international et de faire semblant, parce que j'ai suivi Macron dire que non, nous avons déjà parlé avec le président Félix Tshisekedi en aparté et la France est résolument engagée sur le problème de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait de lui de ne pas parler de ces conflits dans une grande messe comme celle de la francophonie. Mais ça, c'est un acte qui n'est pas bon en termes diplomatiques. Surtout que la République démocratique du Congo pèse dans la francophonie. Je parle bien de peser, pas en termes de résolutions prises, mais en termes de francophones, de nombre de francophones sur le plan international. Alors, maintenant, s'il vous plaît, Tony, allez-y. Maintenant, s'il faut entrer dans le vif de cet incident, je me pose la question, est-ce que réellement, sur le plan diplomatique, nous sommes forts? Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle forte sur le plan diplomatique? Parce que si nous étions forts, Macron ne pouvait pas oublier notre crise. Aujourd'hui, on en a fait un peu de petites recherches, on dit que Macron est en train de vouloir faire... il se souvient de ce que la France a pu faire en 1994 par rapport au Rwanda. Et on est en train de vouloir rechercher à pouvoir un peu gagner de la confiance au niveau du Rwanda. Et pour cela, il faut sacrifier la République démocratique du Congo. Il faut voir, aujourd'hui, après que cet incident est fait, notre ami de Fossip ici, c'est Fossip je crois, venait de... merci beaucoup. Il vient même de le dire. Il dit, un incident pareil. Et... vous avez même assisté à toutes les étapes possibles et à l'étape où il n'y a même pas de caméra. À l'étape où personne ne voit ce qui se dit, ce qui se fait, et vous dites non, je boycotte. Mais vous boycottez quoi? Des choses que les gens n'ont même pas vues. Les choses à boycotter, ce sont des choses où les caméras sont braquées. Il a même rappelé un fait en disant qu'il y avait des temps où le Premier ministre, à son temps, Samalou Konde, avait même refusé de prendre photo parce que c'était vu de tout le monde. Et non, la RDC ne peut pas accepter de prendre des photos avec ses ennemis qui tuent ses enfants. Alors pourquoi boycotter quelque chose qui n'est pas vu? Ça, c'est de 1. De 2, après que cet incident a eu lieu, qu'est-ce que nous avons fait, nous, République démocratique du Congo? Souvenez-vous du Rwanda, quand le président Macron avait parlé de pouvoir... prendre des résolutions au niveau de la France, de pouvoir boycotter certaines actions du Rwanda. Immédiatement après, le président Kagame est passé du Rwanda, il a dit, nous menaçons, il a même chassé l'ambassadeur de la France au Rwanda. Ce sont des choses comme ça. Vous voyez, avec la communauté internationale, nous devons être aussi rigides et forts. Et nous devons aussi montrer que l'acte que vous avez accompli, ça ne va pas de pair. Et puis, l'incident de la francophonie, ce n'est pas le premier incident, Tony. Vous vous souvenez, le président Tshisekedi en France, il part voir Macron et lui dit de son indignation de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. La France, aujourd'hui, s'insurge. L'Union européenne fait une déclaration que nous soutenons la République démocratique du Congo et que nous condamnons le Rwanda. En 24 heures, l'Union européenne signe un contrat avec le Rwanda sur l'armement. Et en plus de cela, le Premier ministre polonais fait son déplacement jusqu'au Rwanda. Il déclare devant Kagame que c'est lui qui osera vous toucher, nous allons vous soutenir. Un pays de l'Union européenne
et qui vient soutenir un pays qui agresse un autre pays. Ces incidents n'ont pas commencé avec la francophonie. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, République démocratique du Congo? Ça nous humilie. Ça n'humilie pas seulement notre président, ça nous humilie nous tous. Et nous devons prendre des résolutions par rapport à cela. Et la première chose, c'est que si moi j'étais son conseiller, qu'est-ce que je pouvais lui dire? Il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Il faut d'abord faire une déclaration. Vous dites que non, nous sommes contre cela, nous insurgeons contre cela. Voici les résolutions que nous allons prendre en tant que République démocratique du Congo. Il y a d'autres qui disent que nous devons quitter la francophonie. Moi, je ne peux pas aller jusqu'à ces termes-là pour pouvoir quitter la francophonie. Si nous voulons avoir des résultats concrets, nous devons rester dans ces organisations-là. Quitter, ce n'est pas bien. Restons dans ces organisations, imposons-nous dans ces organisations et dictons aussi dans ces organisations. Si nous voyons que nous ne sommes pas écoutés, appuyons là où ça fait mal. D'accord. David Motomongou, vous avez la parole. C'est mépris manifesté par Emmanuel Macron diplomatiquement lors d'un sommet, je dirais, concernant la francophonie, mériterait d'être excusé? De quelle manière, diplomatiquement parlant, comme Macron doit-il s'excuser, selon vous? Je pense que, vous savez, il faudra comprendre ce que c'est le droit international avant de pouvoir commencer à vociférer dans les plateaux de télévision, comme l'a fait votre invité. D'abord, ici à signaler, ici, il doit retirer le mot sur Mutomodi Kembe qui n'est plus de ces mondes. J'aurais préféré qu'il commence d'abord par une sympathie envers sa famille, envers ses membres. Lorsque le président de la République parle de Mutomodi Kembe en tant que compatriote, c'est parce qu'il a la nationalité d'origine congolaise. Il n'y a plus de débat là-dedans. Et puis, lorsque nous parlons de Mutomodi Kembe, c'est un mécène du sport congolais. Il n'y a pas de débat là-bas. Donc nous devons nous mettre d'accord sur certains points qui ne nécessitent pas que nous puissions débattre. En ce qui concerne surtout la vie humaine. Parce que, dit-on même dans la Constitution, que la vie humaine est sacrée. Mais aujourd'hui, il y a un de nous auprès de qui je présente des condoléances à la famille Mutomodi Kembe ainsi que à ses proches. Parlons du... Et aussi de respecter les morts. Hein. Aussi ça. Donc, je pense que c'est à vous de le rappeler à votre invité. Deuxièmement, lorsqu'il parle du ministre Constant, vous savez, dans ce pays, nous avons eu une manie de ne pouvoir pas encourager le bien qui est fait. Lorsque quelqu'un fait correctement son Rapidement, travail, ces dossiers, il faut l'encourager parce qu'on s'y a signalé ici que l'œuvre humaine étant une œuvre, ça ne sera pas parfait. Il y a toujours de ratés, mais sur la volonté de faire du ministre Constant, on doit se mettre d'accord. Maintenant, parlons du sujet de comment Emmanuel Macron pourrait s'excuser. Vous imaginez que n'eût été la question du journaliste à Emmanuel Macron ne ferait même pas mention de la crise sécuritaire et humanitaire qu'est en train de traverser la RDC. Vous imaginez cela? Est-ce que vous pensez que c'est dû à la faiblesse diplomatique de notre pays? Non, je ne pense pas. Lorsqu'il dit par exemple ici qu'il y a 2 ans en arrière, le Premier ministre Sama Lukonde, qui était allé représenter les chefs de l'État, avait refusé de prendre une photo des familles avec Louise Mouchekouab. Il faut savoir mettre chaque chose dans son contexte. Là, ça s'était passé en Tunisie. Et puis après ces assises-là, d'abord, il faudra le dire que c'était sur base des supplications de la francophonie qu'on nous avait demandé de pouvoir participer à ce sommet-là. Mais lorsque nous sommes allés pour pouvoir lancer un message fort, nous l'avons lancé. Le Premier ministre Sama Lukonde, qui représentait les chefs de l'État, avait refusé de prendre une photo des familles. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on devrait continuer avec la même stratégie. Nous sommes en diplomatie, cher Tony. Dans le contexte où on était en France, le président de la République ne pouvait pas poser les actes qu'avait posé le Premier ministre Sama Lukonde parce que ça n'aurait plus de sens. Vous comprenez? Alors, maintenant, c'est qu'a fait le président Tshisekedi. Pardon David, il y a un téléspectateur depuis Luanda qui dit Tambolo Baraba français d'amener Bela Maka c'est fait ça sur Kanda. Moka, ça n'a pas si bien pas français mais bon. Parce que non c'est ça la bandité na sous. Makambo etali francophonie. Il faut voir que na kati ya francophonie on a eloko sangisaka biso ezaka français te. Toza na ba critères mususu, ba principe mususu. Lokola solidarité, lokola bonne gouvernance, lokola démocratie, lokola ba liberté d'expression. Il y a kimia. Si quoi botala entre biso na bino, botala nde Rwanda bakambaka yango, botala na République démocratique du Congo ndenge bakambaka yango. Banani bakoki ko bénéficier na sympathie à francophonie. Parce que à la tête du Rwanda, il y a un dictateur.
obi ke na Rwanda to goro ya osaba débat boyete ndenge to ya roloba na TV awa soko bimi libanda je ne sais même on a écouté ce que aux envie et puis le monsieur il faut loba ba yi opposition obi ke il faut toza na manière monsieur ya osaba politique et ça quand été ce que za moto ya opposition il faut ya ka o critique ka nyonso. Et puis je tiens à vous rappeler ici, l'opposition aussi peut venir avec une critique positive. L'opposition peut venir avec une critique constructive. Il fallait bien battre l'opposition. Bon, contre Emmanuel Macron, pas parce que Azo ça la sympathie envers le régime, mais envers le peuple congolais, Azo Koufa. Net hier, Azo ya masculinité positive, à l'objet qui était, et tous en distraction, il faut comprendre, on peut son moko. Obi que le lot a déclaré le 2 août, journée nationale, il y a Génocoste congolais. Après avoir bouffé l'argent. Ah, journée il y a Génocoste congolais. Tout le monde a vu les images de Kisangani. Est-ce que bon, on a un message au même lancé dans la communauté internationale? Et c'est qui est très important. Le lot est toujours la masculinité positive. Oh, on a un vice-président, il y a masculinité positive après le président Tshisekedi. Naron Zimate, Moutoumoko invité à Tony à Vossi. Il y a faux cibles, opposition. Le président Tshisekedi, c'est un grand démocrate. Il est même issu de la maternité de la démocratie. Il est idéologiquement formé non seulement par son père biologique, mais aussi par son père idéologique. Mais il fallait que vous atteigniez la sympathie, la soutien envers la population. Et là, on a exigé Emmanuel Macron. Toujours le bâté que Azala en faveur il y a régime, il y a Tshisekedi. Même sur le plan humanitaire, et ça obligation non négociable étant donné que tous membres il y a francophonie. Il y a des c'est parce que Israël est fort diplomatiquement. Il y a Emmanuel Macron qui en Israël. C'est parce que l'Ukraine baza fort diplomatiquement, il y a Emmanuel Macron qui m'a renvoyé Ukraine. C'est parce que Bisso, toza faible, batangi Bissoté, alors qu'il y a une incongruité là-dedans. Même si vous suivez l'opposant français, comment il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Lorsque Jean-Luc Mélenchon il dit, il fait un discours, Tony, je ne sais pas si vous avez suivi, il dit, mais on ne peut pas comprendre qu'un président de la France, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, on envoie les armes, on dit qu'il s'agit de l'intégrité territoriale, mais lorsqu'il s'agit de la RDC, on dit que non, j'ai parlé avec le président Tshisekedi, j'ai parlé avec le président Kabila. Alors j'ai une question sur ça. Au lieu de pouvoir sympathiser avec le peuple congolais et non avec le régime. J'ai une question sur ça, David. Et là, on y a sur la bandelipe na soukanango. Si quoi au favoritisme envers le Rwanda, Nengo Lobby, par la communauté internationale, ce qui est Sili, et que Bissonio se connaît au même niveau de considération. Nini et Koki Kokoma. Ce pays-là sera-t-il encore estimé en Afrique avec tout ce méfait? D'abord, il faut que l'on oui, bien. Tony Obi Moussala, président Tshisekedi Azo Sala, et ça quoi moto azui Mbuma, Aloni et Kotina à Mabele. C'est pas tout de suite qu'on voit le fruit. Je vous dis ici que le président Kagame, il est sur le plan africain, il est aujourd'hui une personnalité non grata. Les lobes président Nyoso Bazo Tala na lisu mususu parce que le message de la RDC est entendu maintenant. On a dit que même hypocrisie à la communauté internationale, et comme il secret des polichinelles, il y a dit que le Rwanda, parce qu'on n'a d'aucun principe. Rwanda, les Bazana, qui bénéficient d'un soutien à la communauté internationale, surtout à la France. Parce que les pays sont démocratiques. Les pays sont francophones. Quand même que ça francophone, mais ils ont bénéficié d'un poste, il y a secrétaire général, il y a francophonie, il y a Louise Mouchekwa. Donc on comprend dedans c'est quoi? Il y a un complot international qu'avait dénoncé d'ailleurs à son époque notre héros national Patrice Emery Lumumba. Lorsqu'il disait que le complot du balkanisation de la RDC, de la balkanisation de la RDC, c'est cela. Il y a un et ça le coup la cartel Moroboye, au régime depuis il est présent, tu sais qu'il est déployé, Azomekako démantelé. Alors, la démantelation de ce cartel-là, c'est ce qui fait en sorte que la communauté internationale ne soit plus d'accord. C'est même pas avec le président Tshisekedi. Oui, que moi je suis un homme d'État, Tony. Lorsque je viens ici, je ne fais pas seulement l'apologie d'un régime. Même le président Kabila. Le président Kabila avait condamné l'hypocrisie de l'Union européenne et de la France. Je vous ai dit ici une autre fois sur ce plateau, est-ce que vous saviez qu'à un certain moment, on avait fermé le Schengen dans ce pays. Et ça qui suite à Babylone. Et aujourd'hui, vous nous avez dit que le président Tshisekedi n'a pas reçu les représentants de l'Union européenne. Aujourd'hui, parce que Bango Bazaï est représenté à Schengen. Donc, vous comprenez que lorsque vous arrivez au pouvoir, avec, je vais chuter par là pour les très rapidement, on va prendre la parole. Lorsque vous arrivez aux affaires, les opposants d'aujourd'hui peuvent devenir des dirigeants
de demain. Donc, lorsqu'ils viennent sur des plateaux de télévision, ils doivent tenir des discours qui sont très responsables. Ils ne doivent pas venir seulement tenir des discours démagogues, des discours manipulateurs pour pouvoir faire haïr le président de la République, alors que celui-ci, il est en train de se battre bec et ongle. L'émission est en interactivité, mais je ne peux pas lire tout le message au que risque la RDC de... reprenne sa place dans les concerts des Nations Unies. Merci. Très rapidement, vous avez la parole, mais pourtant, lors de son séjour, je vous rappelle, de visite de travail à l'Assemblée nationale française, tout récemment, Vital Kamerhe a recueilli une bonne manifestation d'estime de la part, d'ailleurs, du président de l'Assemblée nationale française, M. Yael, mais ce dernier a même invité la RDC, à travers Vital Kamerhe, à la prochaine Assemblée parlementaire francophone en France. C'est en juillet 2025, si j'ai bonne mémoire. Comment interprétez-vous ces jeux de cache-cache de la part de Français? Bon, je pense qu'il faut arrêter avec une distraction. On n'est pas des enfants, on est des adultes. Ça fait maintenant 6 ans. D'ici, en janvier, on sera à la 7e année avec Félix Tshisekedi. Il n'y a rien qu'on peut nous apprendre des actes posés par Félix Tshisekedi. J'aimerais préciser ceci. Très rapidement, on va la prendre loi la sur la nationalité congolaise, elle ne dit pas, elle ne permet même pas qu'on puisse se référer à une nationalité quelconque d'origine. Lorsque vous n'êtes plus congolais, vous perdez tous les droits. Même, on ne peut pas même vous appeler même compatriote. Quand on dit compatriote, c'est quelqu'un qui détient la nationalité congolaise. Maintenant, tel que nous devons dire ici, le gros de ce qui déstabilise notre pays, en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et son gouvernement vivent la vie normale. Vous pouvez comprendre qu'il y a eu plus de 500 personnes qui sont mortes. Le chef de l'État n'a même pas dit un mot. Je suis consterné par la mort de la fillette Alexandra. J'ai pleuré. Mais j'ai vu le président de la République sursauter. Donc je commence à comprendre comme si les individualités... La maman d'Alexandra a été reçue par le chef de l'État. Très bien, très bien. Mais par rapport aux centaines de personnes décédées à l'Est, non. La réaction doit être équivalente pour tout le monde. Tout le monde doit bénéficier de la même amour de la part du chef de l'État. Comment un individu peut bénéficier d'une grande amour de la part du chef de l'État qu'une grande ensemble des individus, des femmes et enfants, des familles qui sont perdues? La ville de Goma a été en deuil. La ville de Bukavu et Minova était en deuil. Mais il n'y a pas eu un mot du chef de l'État. Quel est cet amour qui s'exprime plus quand il s'agit d'une personne que d'une multitude de personnes? À l'Est, lorsqu'on assassine des milliers de personnes par le M23 que nous condamnons, il y a un silence radio ici. Lorsqu'on arrive à tuer, il y a un silence radio. Il n'y a même pas de communiqué. On envoie soit des gens pour aller assister aux obsèques. Mais il n'y a rien de concret. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez à la France aussi longtemps? Vous-même, vous agissez de la même manière que la France. Félix Tshisekedi n'accorde que l'importance événementielle, selon les événements, mais pas l'importance permanente à la question de l'Est. Aujourd'hui, si l'Est est dans l'insécurité, qui ne sait pas que c'est la gouvernance Tshisekedi? On doit vous expliquer que lorsqu'un serpent a fui votre maison, le Kabila a chassé le serpent M23. Il est allé chez les voisins en Ouganda où ils habitaient. Vous, comme vous êtes des anges, vous les invitez. Vous invitez un serpent dans votre pays pour savoir que les serpents mordaient les Congolais. Pourquoi? Pourquoi les M23 attaquaient? On les avait invités pour savoir. Vous les avez invités pour savoir quoi? Vous les avez réactivés, vous les avez réanimés, vous les avez aidés à exister. Et aujourd'hui, s'il y a l'insécurité à l'Est, qu'est-ce que vous faites de concret à l'Est? Il dit non, le contexte, Samalou Condé a refusé de saluer Louise Mouchikwabo et le contexte a changé. Quel est le contexte qui a changé, mon Dieu? Soyons sérieux. Il y avait le M23 contrôlait moins de territoires il y a 2 ans. Aujourd'hui, le M23 contrôle quasiment la province d'Ikivu, sauf la partie Goma. Et vous venez dire le contexte a changé. Le contexte a changé ou le contexte est empiré.
Donc il faut tenir compte des choses. Je parlais du contexte. Et je m'excuse, laisse-moi m'exprimer, tu auras le temps de balbutier. Vous allez atterrir si vous J'atterris ici. Là, vous sortez du contexte. Non, je ne peux. Je parlais du Donc, contexte. écoutez, l'émission est enregistrée, les téléspectateurs sont en train de vous suivre et on est suivi. Et ce que je dis, c'est à eux d'apprécier ce que moi j'ai dit, ce que toi dis. Tu n'as pas à me corriger ce que moi j'ai dit. Moi, je sais ce que j'ai entendu. Ce que j'aimerais te dire, Tony, le pays est en train de suivre, de souffrir tout simplement des contradictions gouvernance. On prend un monsieur qui a été, on prend un journaliste. Or, en temps de guerre, on devait avoir un général comme ministre de la Défense. On met un monsieur qui a été au journal d'officiel, ministre là-bas. Donc quelqu'un qui n'a jamais connu même quoi que ce soit des tactiques militaires. Et par après, je vois à la télé, je vois dans les réseaux sociaux, le général Tiwewi en train de se vanter. Les chefs de l'État, les généraux d'un pays en guerre, les chefs de l'État marquent à donner 4 étoiles. Et les gens disent non, on est en train de faire. Est-ce qu'un général en temps de guerre d'un pays en guerre peut se vanter que les chefs de l'État marquent à donner 4 étoiles? Merci. Ou il devra dire que j'ai gagné des villages et j'ai récupéré des terres en fonction des terres, en fonction des villages que j'ai récupérés. Voici, le chef de l'État m'a récompensé. Il m'a donné des galons. Les galons maintenant se donnent gratuitement. Et vous voulez dire que vous arrivez à valoriser l'armée et vous voulez dire que vous arrivez à défendre le droit des Congolais. Vous vous moquez de qui? Écoutez, mon frère, je termine par là. Le problème majeur que le peuple Congo est en train de souffrir aujourd'hui, c'est la gouvernance Tshisekedi. La solution à tout ça, que c'est demain, que Félix Tshisekedi, s'il aime le Congo réellement, qu'il puisse démissionner. C'est la francophonie. La francophonie n'a pas de problème. Merci. Parce que la francophonie n'est que la volonté. Ibrahim Traoré a dit, nous ne pouvons pas y aller parce que nous ne voyons rien, nous allons gagner. Un homme, le Félix Tshisekedi va même là où il n'a rien à gagner. Il va en Hongrie, à Belgarie, il va dans des pays où on n'a même pas de beignets à gagner. Merci. À quoi ça sert? Merci, monsieur Henri. Guillaume Amissi, nous revenons à vous pour parler. Mais d'abord, on va prendre une transition. Les temps de se reposer, hein, prendre un verre pratiquement. Mais monsieur Guillaume, le deuxième sujet du jour également, puisqu'il y a 2 sujets. Hein, s'il faut parler de l'incident et de l'admission à l'ONU. Également, Tony Bapé, sujet était l'admission à la RDC. Il y a 2 organes des Nations Unies. D'abord, le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité. Tout le monde a un Conseil des droits de l'homme. Est-ce que tout le monde a droit à ce là en fonction de quoi, selon vous? En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, aurons-nous aussi un mot à dire qui puisse réellement être écouté pour condamner surtout certains actes commis dans des pays tiers en matière de droits de l'homme? Cher Tony, merci beaucoup. C'est pour cela que j'ai dit nous devons rester dans les organisations. Nous décrions l'incident qui s'est passé dans la francophonie. Mais les gens qui poussent au président de la République que nous puissions nous retirer, je ne pense pas que ce soit un bon acte de pouvoir se retirer dans ces organisations, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local ou au niveau national ou encore international. C'est très important d'y rester parce que plus vous y restez, vous voyez tout ce qui se passe et vous avez aussi un mot à dire. Par rapport à la Commission des droits de l'homme, y participer, c'est très important. J'avais dit la fois dernière que je suis passé à la RTGA, quand le Rwanda, l'Ouganda et d'autres opposants avaient déjà fait un objet de pouvoir critiquer comment est-ce que la RDC peut, parce qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme et nous n'avons pas droit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout simplement ça. Tous les pays là que nous voyons, que nous disons que c'est eux qui respectent, qui sont démocratiques, il y a aussi des violations des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas nier que la République démocratique du Congo fait exception. Non, il y a aussi certaines bavures, il y a des droits qui ne sont pas respectés, il y a beaucoup de choses. Est-ce que cela peut nous empêcher? Non. Et aujourd'hui, nous avons accédé à cette grande commission des droits de l'homme, c'est une bonne chose. Maintenant, le fait que nous y soyons, ça doit nous interpeller. Parce que par le fait que les autres pays nous ont donné cette confiance de pouvoir intégrer la Commission des droits de l'homme, fait de nous d'être un exemple. Voilà pourquoi j'interpelle le régime actuel, j'interpelle le pouvoir. Nous sommes dans une grande commission des droits de l'homme. Tout en étant membre de cette grande commission, nous devons être exemplaires. En étant exemplaire, c'est quoi? C'est en respectant les droits de l'homme au niveau du pays.
il y a des formes des interpellations, il y a des formes de pouvoir arrestation. Merci beaucoup mon frère. Nous devons arranger tout cela de telle façon que nous soyons un modèle pendant ces 2 ans, que nous serons un membre permanent de la Commission des droits de l'homme. Si nous, étant membres de cette commission, nous ne parvenons même pas à respecter les droits de l'homme au niveau interne de notre propre pays. Un journaliste comme moi, j'ai fait mon analyse politique. Un politique qui est là, qui fait ses analyses, un opposant qui est là. C'est la liberté d'expression, ça fait partie des droits de l'homme. Si quelqu'un fait ses expressions, fait ses critiques, ses analyses, même si ça va à l'encontre de votre idéologie, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Non. Venez les démentir. Si peut-être il viole les textes qui nous régissent, à ce moment-là, la justice peut s'en occuper. Et même quand la justice s'en occupe, nous devons respecter aussi les procédures qui régissent la manière d'arrêter quelqu'un. Ce n'est pas, vous venez comme nous avons vu certains journalistes qui ont été arrêtés avec des bombes lacrymogènes, vous allez dans sa propre maison, vous jetez des gaz lacrymogènes, vous l'arrêtez devant des enfants, et vous l'arrêtez, vous les filmez. Tout ça, ça nous décrédibilise. Et nous sommes dans un monde où il est devenu trop petit comme ça à partir des réseaux sociaux. Il suffit que moi, Guillaume Amisui, sortant de la RTGA, je suis arrêté. Tout le monde a son téléphone, il peut filmer. Et directement, c'est dans les réseaux sociaux. Et ce monde-là des droits de l'homme, ils sont aussi dans les réseaux sociaux. C'est qui celui-là? Non, c'est un journaliste indépendant qui a fait ses analyses dans l'émission de Tony et que le régime en place a trouvé qu'il est parti. Il est parti vraiment très loin et les agents de ces services spécialisés l'ont arrêté et on ne sait pas là où il est. Non, ces pratiques-là doivent cesser. Même, ça fait partie de la première décision que le président Tshisekedi avait dit. Il avait dit, si moi j'arrive comme président de la République, je vais fermer tous ces cachots-là de Hanin. C'est lui-même qui l'avait dit. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça le rattrape. Donc nous demandons, les services de sécurité doivent exister, les services de sécurité doivent faire leur travail, eh bien, ils doivent aussi respecter, parce que nous sommes maintenant dans une grande commission des droits de l'homme et on nous regarde. Nous n'avons que 2 ans et on nous regarde, nous devons être un modèle. Si ce que nous faisions hier faisait de nous d'un mauvais élève, maintenant que nous avons eu la confiance des autres pairs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons changer la donne. Nous devons faire des choses dans la normalité. C'est ce qui concerne la Commission des droits de l'homme. Mais si nous nous attardons à rester dans les mêmes pratiques, des arrestations arbitraires, des attaques, de tout ceci, non, nous devons cesser cela et nous devons nous canaliser dans les droits de l'homme d'une manière professionnelle. J'ai beaucoup de questions comme ça, mais je suis en interactivité avec mes téléspectateurs. Alors, David Motomungu, ma question. Et puis, pour la Bissomoko, RDC, pays souverain, agressé par des États voisins, sans aucune quelconque condamnation du côté de la communauté internationale. Est-ce que tu as bénéficié de l'érection d'un tribunal pénal pour les crimes commis en République démocratique du Congo, comme c'était le cas pour le tribunal pénal pour le Rwanda, TPIR, qui siégeait d'ailleurs à Arusha, en Tanzanie, en 1998. Jusque maintenant. Juste maintenant. Non, moi, je pense que c'est la démarche que nous avons entreprise. Oui, ça fait depuis belle lurette, depuis l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pouvoir. Dans le concert des nations, la voix de la RDC est maintenant entendue. Dans le concert des nations, maintenant, nous sommes pris au sérieux. Sauf votre invité, seulement c'est lui qui ne comprend pas. C'est lui qui est contre le fait que moi j'ai dit peut-être que je suis vice-président de la masculinité positive. Je ne sais pas pourquoi. Posez-lui la question parce que je ne comprends pas. Il y a une question pour lui, mais bon. Oui, je ne comprends pas. Comme si Kabila a chassé les serpents, c'était à quel prix? Ce n'est qu'infiltrer notre pays à tous les niveaux. Voilà, donc je pense que lui-même il avait dit. Maintenant, les téléspectateurs sont en train de réagir, ils lui donnent tort. Tony, comme tu as dit, l'émission, que ce soit bilingue pour que ceux qui ne parlent pas français puissent nous entendre aussi. Il faut tout changer le modèle de ça politique. Les opposants de Tibango. Oui, il y a partout qui sont militaires à Genève pour tous les postes dans la commission des droits de l'homme. Et ça, est-ce que vous trouvez ça normal? Sur le plan international, on nous demande est-ce que Bozaka Congolais, il y a des Congolais du régime Tshisekedi ou il y a d'autres Congolais de l'opposition? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Pour qu'on obtienne
la commission des droits de l'homme, comme vous l'avez dit, il a fallu, bien évidemment, une présence diplomatique très forte. Parce que, on vient de vous expliquer ici par Guillaume Amissi, il a tout brossé, des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir faute de temps parce que c'est la télévision, l'importance de cette commission-là. Deuxièmement, vous avez parlé du Conseil de sécurité. Ici, à rappeler à nos téléspectateurs ici, ça va faire très longtemps qu'on a été soumis au régime de notification. Embargo et Rosoma Minduki. En d'autres termes, pour nous expliquer avec des mots simples. Et ça dit que ceux qui ont Minduki Koto, il fallait tout notifier. Mboka et Yebiken, RDC a soumis Minduki, boye, notamment le Rwanda. Et puis, le roi Tobana qui copie sa information, ils ont des informations normalement secret défense. Ils ont des informations normalement eux-mêmes la TVT en tant que Congolais. Mais la communauté internationale, avec les hypocrites, ils étaient au courant. Mais le lot, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance de l'armée congolaise. Sauf que vous n'avez pas les yeux pour voir. Aujourd'hui, il y a la loi sur la programmation militaire. C'est une première dans notre pays. Aujourd'hui, le budget qu'on est en train d'affecter dans l'armée, c'est plus de 1 milliard de dollars, ce qui n'a pas été fait sous le président Kabila. Ce sont des avancées. Mais est-ce que vous pensez, avec tout le problème que nous avions, dans 6 ans, on allait le résoudre tout? Et nous, c'est quoi au lobby pour l'érection du tribunal international? D'abord, on dit toujours, si le président Tshisekedi a dit, la justice transitionnelle doit passer. Des gens qui sont en train de tuer, les gens comme des Corneille Nangaa aujourd'hui. Vous avez vu, il y a même eu un procès qui s'est fait à son absence. C'est un message très fort sur la communauté internationale. Lorsque vous suivez même le fameux président Macron, pour qui je n'ai plus aucun respect d'ailleurs, parce qu'il est en train de mépriser le peuple congolais. Allez-y, je vais finir l'émission. Il disait que pour Bangobaya vers Bisso, il faut que la justice passe là où il y a eu des tueries, là où il y a eu des massacres. Il est en connivence avec les ennemis de la République. Quelqu'un comme ça, il doit être jugé. Au nom de quoi et pourquoi il est en train de prendre les armes? Vous comprenez? Donc c'est ce qui nous amènera, bien évidemment, à l'érection de ce tribunal international. Parce que ici a signalé le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, que je salue en passant, qui va certainement nous suivre. Il est allé faire cette mission au niveau de la Cour pénale internationale. Vous êtes journaliste, vous allez certainement avoir cette information-là. Maintenant, parlons aussi de la commission des droits de l'homme, tel que vous l'avez dit. Non, Guillaume Amissi a dit, sinon le chef de l'État avait promis de fermer les cachots, ça le rattrape. Non, le chef de l'État l'avait bien dit, très clairement, qu'il fermera tous les cachots clandestins des agences nationales de renseignement. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est interpellé dans la mer, si vous suivez cette personne-là, vous saurez là où il est. Vous saurez qu'il est dans quel cachot. Maintenant, oui, il avait ajouté clandestin. Maintenant, ici, oui, parce que c'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention. Les Congolais, nous avons une maladie, c'est quoi? C'est que nous ne suivons pas à la lettre très souvent ce que nos dirigeants disent, mais nous venons comme quelqu'un de faussif ici, en train de vociférer, en train de raconter à la... Mais est-ce que la communauté internationale accepterait-elle le principe des arrestations principaux coupables de crimes commis en République démocratique du Congo par ces personnalités provenant par exemple de pays voisins de l'Est? Oui, bien évidemment. C'est là qu'on jugerait les penchants des autorités internationales. Non, je vous dis ici, il faut comprendre ce qui se passe sur le plan international. Il faudra comprendre la stratégie même actuellement de la géopolitique. Est-ce que vous savez qu'actuellement, par exemple, l'Europe est en train de perdre son influence dans l'Afrique francophone. L'Europe aujourd'hui, lorsque vous regardez des pays comme le Burkina Faso, lorsque vous regardez des pays comme le Mali, même lorsque vous regardez le pays comme le Gabon, qui étaient des pays très alliés et très amis à la France, ainsi qu'à l'Union européenne, ce sont des pays qui se sont détachés. C'est des messages forts qui sont en train de lancer à l'Afrique. Mais maintenant, aujourd'hui, la RDC, aussi parce que la RDC, par ses ressources et par sa richesse, elle fait une convoitise elle fait objet d'une convoitise de la communauté internationale. Donc vous voyez, c'est pourquoi on le dit toujours, la guerre que nous vivons, c'est une guerre par procuration. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes sur des plateaux de télévision, RTGA est suivi sur le plan international. Nous allons atterrir, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes des Congolais, la guerre médiatique aussi existe. Nous devons de temps en temps parler, dénoncer nos ennemis. Lorsque quelqu'un qui vient ici, il dit que c'est nous qui avons fait en sorte que le M23 puisse revenir ici, il ne connaît pas l'histoire. Le M23, c'est une autre facette du RCD.
Si vous suivez, vous lisez l'histoire politique du Congo, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Sun City. On vous expliquera la recrudescence, comme on est en train de le dire ici. Hier, c'était le RCD, c'est devenu RCD KML, c'est devenu RCD Goma, ça a changé, c'est devenu M23. Merci. Donc, c'est des guerres à part procuration que nous sommes en train de vivre. Mais il faut essayer de trouver une solution définitive, Tony. La solution définitive, elle est la suivante. Il faut qu'on fasse comprendre à la communauté internationale que la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda est un crime. Est un crime international. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, maintenant, la communauté internationale, elle est exposée. Parce que la justice transitionnelle, elle est en train de passer. Merci. Les Congolais qui tuent sont jugés et condamnés. Monsieur Et je Henry, pense que nous votre sommes dernier mot aujourd'hui directement. hein. Tony, Oui. je crois que c'est une honte. Hein. L'intégrité territoriale se défend. On ne peut pas... Ça se défend. On ne peut pas aller dire à la communauté. C'est ça que Félix fait. Oh. C'est ça le vrai problème. Il va s'y plier partout pour que... C'est ça qu'il dit. Oh. Qu'on défende l'intégrité. L'intégrité territoriale. La première source qui garantisse la souveraineté d'un pays. L'indépendance d'un pays. L'intégrité territoriale d'un pays. C'est son armée. Mais il faut voir depuis qu'ils sont là. Ils ne font qu'insulter l'armée. Nous arrivons à la des fin. traîtres, l'armée des infiltrés. Je termine parce que vous lui avez donné trop de temps pour rien. J'aimerais dire Que ceci. dire de notre admission pour une non. nouvelle fois au sein Oui. du Conseil de Oui. sécurité? Oui, j'aimerais dire c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, le Rwanda a une bonne posture internationale. Le Rwanda est très bien coté. C'est seulement auprès des tribalistes tshisekédistes qu'on entend que le Rwanda est en mal. Grâce à la stratégie de Félix Tshisekedi. Au moindre escarmouche, j'attaque le Rwanda. Ça a victimisé le Rwanda. Avoir ressuscité la question FDLR en armant le Ouazalendu. Or, il suffisait d'intégrer tous ces gens-là dans l'armée et qu'ils portent l'uniforme congolaise pour défendre l'armée. La question FDLR a victimisé, a donné l'opportunité. Et avoir souhaité en plus traiter directement avec une question qui se passe dans notre sol. La question M23, c'est sur notre sol. La guerre là, on n'en parle, ce n'est pas au Rwanda. Mais Félix, quand il va négocier au Rwanda, quand il va négocier à Luanda, il va négocier la paix au Rwanda. Quand il va négocier à Luanda, lisez tout ce qu'il signe comme préaccord. Donc, il signe des préaccords où il reconnaît que les FDLR sont présents au Chili. Alors, monsieur Henry, vous pouvez répondre à ma question puisque nous sommes en train de les annoncer. Écoutez, il y a un complot immense contre la RDC. Ce complot est exécuté par le fils de ce pays. Et vous ne le savez Oh pas. là là. Il y a un complot immense contre notre pays. Et dans ce complot, en fait, il y a des choses qu'on permet pour distraire les Congolais en interne. Et c'est pourquoi vous verrez, Félix Tshisekedi se lève, après avoir tout fait, là-bas à la francophonie, il se lève, il sort, pour nous distraire. On va là-bas, non, au Conseil de sécurité des droits de l'homme, on a été retenu. Mais la notion du droit, regarde le monde octroyé, le monde satanique aujourd'hui. Regarde, quelle est la notion du droit de l'homme lorsque la Palestine est bombardée chaque jour? Alors vous allez me dire que parce qu'on est là-bas, cela veut dire qu'on a connu une prouesse. C'est quoi? C'est ridicule. Le monde a vacillé. Le monde va à sa perte. Parce que tout simplement, les impérialistes dominateurs contrôlent la terre totalement. Et ils ont pris leurs cipots, ils les ont mis à la tête de la RDC pour diriger le Congo. Donc, il n'y a pas de bénéfice Donc, pour... c'est un attirer. élément de la communauté de la région. Mais lorsque vous avez un président de la République qui va tout le temps en Europe, Ah, donc, il serait- c'est pour aller faire quoi? il allait Or, les écouter, questions alors. FDLR, les questions M23, ce sont des questions qui ont rené, qui ont refait sur place. Donc, grâce à eux. y a-t-il pas de bénéfice à tirer pour la Kabila République n'a pas... Imaginez-vous quelqu'un Le qui gros ne pour comprend moi, pas. c'est ce que je dois répondre. Il ne comprend pas. C'est la fin, Il c'est n'y la a fin. pas eu, Vous il comprenez n'y a pas le pas droit eu... international. Il n'y a pas eu... Écoutez, ce sont les téléspectateurs qui Mesdames ont... et messieurs, Écoutez, j'ai été logique, je n'ai pas été aucune flatteur, logique mais dans ce que vous stupide avez comme dit. tu l'as été. Oh non, vous avez raconté votre vie. J'ai raconté ma vie. Si le président Tshisekedi s'était... Si le président il est Tshisekedi, de- nous parlons du droit international, Il est- vous il est de quoi? interdisez au Il est de président quoi? Tshisekedi d'aller parler, d'aller Monsieur dire- Oh, Henry, d'aller parler, ça a apporté quoi? Ça fait 6 ans qu'ils sortent de ce pays. Ça a apporté quoi? Mais un Pepsi foutu. Ça nous a apporté un Pepsi foutu. C'est ça que ça nous a apporté. Qu'est-ce que ça nous a apporté? S'il vous
vous plaît, nous sommes à la N'importe télé, quoi. nous sommes en direct. À part un Pepsi qu'on a ici, que Nous quand sommes on met en les boules, direct. ne ressemble même pas à Vous Pepsi. vous Qu'est-ce que vous S'il vous plaît, vous n'imaginez s'il vous même plaît. pas. Une diplomatie en quoi? Dans la distance. S'il vous plaît, Mais nous calmez sommes en votre direct. invité, nous sommes en Arrête direct. avec ça, dit. Nous arrivons à la Vous ne comprenez même fin. pas l'importance Soyez d'un calme, monsieur. investissement sur le sol congolais. S'il vous Quelle plaît. Non, non, importance? il dit d'un Pepsi. S'il Quelle vous plaît, importance? s'il vous plaît, Mais c'est grave, s'il vous ça. plaît, Quelle Mais c'est importance? un propos s'il grave. vous plaît. Il a quelqu'un C'est la qui a- fin. RTGA, mieux qu'une chaîne,